Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon classement des 3 meilleures émissions culinaires sur Netflix. Moi c'est Tri, vous êtes sur la chaîne du food, la chaîne dédiée aux émissions culinaires et à l'actualité food. Bref, ne perdons pas plus de temps, pensez au pouce en l'air, à vous abonner. C'est parti, jingle! Je commence ce top 3 Netflix avec l'émission Les Tribulations culinaires de Phil pour la 3e position. En quoi consiste l'émission ? C'est un mec qui se balade à travers le monde et qui fait que de bouffer et qui fait découvrir des spots culinaires. Le job de rêve. Alors j'étais pas spécialement fan au début, je me disais mais c'est qui ce mec avec ses mimiques bizarres et son air d'abruti je trouvais pas du tout légitime pour rentrer dans le milieu des émissions culinaires. En fait, aucune compétence, juste envie de s'incruster un peu partout. Pourtant, à force de regarder les émissions, je me suis pris d'affection pour le personnage. En fait, le fait qu'il soit pas dans le milieu de la cuisine le rend plus proche de nous. Et d'ailleurs, il le dit souvent, j'adore mon job. Il dit ça toujours en savourant des super plats, toujours aussi payés aux frais de la production. Le mec se gaffe, quoi. En fait, il est un archétype gastronome. C'est un mec qui se balade à travers le monde et fait que de manger. Il n'hésite pas à faire profiter les gens et à partager ce qu'il a. D'ailleurs, c'est une histoire de famille puisque son frère est du coup toujours avec lui en mode producteur. Souvent dans les épisodes, on va voir soit sa femme, soit ses enfants, soit les deux. Et à chaque épisode, en fait, il appelle en visio ses parents qui sont à New York, je crois, super âgés. Et il se tape quelques barres de rire avec. Ça le rend vachement plus... Il y a vraiment ce côté famille qui ressort. Mais c'est là où il est malin, le Phil. C'est qu'il introduit la famille dans son émission. Il casse les codes du vieux loup solitaire qui va à la recherche de la perle rare à travers le monde. En plus, il est naturellement drôle, il se force pas. Il arrive à communiquer sa joie de vivre. J'ai l'impression des fois de me retrouver dans, je sais pas si vous voyez, dans les séries des années 90, dans les sitcoms des années 90. Sinon, qu'en est-il de la prod ? C'est là où il y a le gros plus. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a beaucoup de budget, c'est super bien filmé, super bien réalisé, plein de petites musiques, les musiques qui vont bien, il a même son propre générique, son propre son. En tout cas, de Lisbonne à Paris, l'émission est toujours bien rythmée, on a toujours des bonnes surprises, les voyages sont toujours sympas, les destinations sont bien choisies et on passe toujours un bon moment. Donc, à vous de voir si vous avez le feeling avec Phil. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Et personnellement, j'ai mis du temps à apprécier. Mais à force de regarder les épisodes, je me suis pris d'affection pour le personnage. Et je vous avouerai que je passe toujours un bon moment en fait. Donc j'enquille les saisons dès qu'il y en a une. Number 2, la célèbre et parfaitement parfaite émission Chef Table. Oui, je suis bilingue. Chaque épisode vous emmène dans l'intimité d'un chef reconnu avec ses hauts et ses bas. En fait, l'émission pointe le perfectionnisme et la névrose que peuvent avoir ces chefs d'exception qui font tout pour atteindre le Graal. En fait, Chef Table, ouais, c'est carrément la base sur Netflix. Et puis, il y a grave de contenu. Ça comptabilise quand même 6 saisons avec un spécial Chef Table France, Cocorico, et un spécial de 4 épisodes, et aussi un spécial Chef Table Barbecue de 4 épisodes aussi. Donc quand je vous dis qu'il y a du contenu, il y a quand même de quoi faire, et si vous regardez et vous kiffez, vous allez vous faire plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Sur Netflix, j'ai commencé par ça, par Chef Table. En fait, j'ai découvert l'émission culinaire grâce à cette émission, et franchement, personnellement, ça m'a mis une bonne claque. Je me suis dit, ça y est là, on est au level supérieur, on passe au step au-dessus. On est sur du haut niveau de l'émission foot. La prod est dingue, le générique sur un air de Vivaldi vous entraîne direct, vous met tout de suite dans le bain. Et en fait, la trame de l'épisode, c'est toujours la même. C'est le chef qui fait la narration, de son passé et de son présent. Il vous explique comment il a touché le fond avant de remonter la pente et de devenir au top. Vous prenez dans le truc, vous mettez à la place du perso. Ça fonctionne tout de suite. Et du coup, pour finir en apothéose, après avoir fait tout ce débrief, d'être rentré dans le perso,
l'émission, elle vous jette à la gueule comme ça les plats du chef en gros plan, les uns après les autres, tout simplement, sur une musique de ouf. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le mec, c'est un génie et que ses plats, c'est des œuvres d'art. Non, franchement, Chef Table, c'est sûr que vous allez kiffer. Si vous voulez vous mettre à l'émission Food, c'est sûr qu'il faut taper là-dedans direct. Chef Table, c'est le premier de la classe. C'est celui qui a toujours des bonnes notes. Et pour finir, je vous donne mon number one, mon coup de cœur. L'émission que je kiffe, je me refais des petits épisodes de temps en temps, sans aucun souci, pour le plaisir. Je veux bien sûr parler de l'émission Ugly Delicious, présentée par le chef étoilé de renom, et jeune chef, hein, David Cheng. Alors David Cheng, c'est l'empire Momofuku. Momofuku, enfin quelque chose comme ça. Des restos partout à travers le monde, des projets à gogo, pour notre plus grand plaisir, des émissions culinaires à tout va. Le gars est partout. Je sais pas comment il fait d'avoir un emploi du temps de dingue. Il arrête pas. David Cheng, il suit pas la tendance. David Cheng est la tendance. Non, j'exagère un petit peu. Mais bon, pour dire que le gars, c'est un génie en gros. Et pourquoi j'aime le mec et son émission Ugly Delicious, c'est que le gars casse les codes, en fait. Il s'en bat les couilles. Il fait ce qu'il veut. Il y a toujours un petit côté un peu trash dans le truc. Il choisit ses thèmes. Ouais, voilà, ça te pète à la gueule. En fait, Ugly Delicious est à l'opposé de Chef Table. La maxime de l'émission, c'est le goût, pas de chichi. Et en fait, il n'y a pas de classement gastronomique. Que ça soit de la street food, de la food family ou du restaurant, des cuisines étoilées, il n'y a pas de classement, rien n'est dénigré. Et le mec, il part à l'aventure avec ses potes, il s'éclate à travers le monde, avec des thèmes plus originaux que les uns que les autres. Crevettes ou écrevisses, pâte farcie ou ravioli. C'est juste génial. Ah là là, et la réalisation est top, hein. On sent qu'il y a du budget. L'équipe se donne tous les moyens de réussir. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve toujours des petites animes où ça part complètement dans le trash. Comme la fois où, par exemple, où il va taper dans un resto de poulet frit. Et le mec ne prend pas le poulet épicé, il prend pas le poulet archi épicé, il prend le poulet genre maxi méga épicé. Même la proprio, elle hésite pour le prendre, quoi, tu vois. Et du coup, le mec, il s'enquille ça. Et il part dans un trip psychédélique. Ça part en sucette grave. Et tu vois une anime où sa tête, elle bouge et tout, des couleurs partout. Il explose. Enfin, voilà, ça vous capte. Bref, Ugly Delicious, ça fait du bien à la sphère food. On sait jamais à quoi s'attendre. Comme s'il mettait un gros coup de pied dans la fourmilière. Du coup, pourquoi je préfère Ugly Delicious? Je vais vous le dire, moi. Parce que comme je vous disais, Chef Table, c'est le premier de la classe. C'est celui qui est tout devant, toujours un peu en train de failloter. Vous voyez? Moi, je préfère celui qui est quelques rangs après, voire tout au fond. Mais, par contre, c'est le mec qui sait autant être au top que foutre la merde. Voilà, c'est tout pour moi pour mon top 3 Netflix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, à poser des questions, à mettre des coms. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau classement et pour de la nouvelle actualité food. C'était Trib. Allez, ciao, bye!